Donc je suis chez Euralis depuis une trentaine d'années. Donc j'ai exercé sur plusieurs secteurs allant de la Gironde, puis du Lot-et-Garonne, puis du sud des Landes. Voilà, j'exerce là depuis 15 ans sur la partie sud des Landes, en allant jusqu'au Piémont pyrénéen, Urugne, et en revenant sur Cam, avec différents types d'exploitation. Allant des éleveurs à 100%, puis des polyculteurs éleveurs et aussi des céréaliers purs, voilà, et avec des typologies de sols très différents. Donc nous avons des terres noires ici sur Cam, mais aussi des argiles, voilà, tout ça sur 3 km de différence. Vous avez des différences de type de terre. Et aussi, plus on va vers le Pays Basque, des argilos limoneux. Donc différentes cultures, jusqu'à présent on était plus, depuis 15-20 ans, c'était plutôt basé sur de la monoculture de maïs et des prairies. Et donc avec l'arrivée de la nouvelle PAC, des choses ont dû être modifiées, à savoir que des nouvelles cultures telles que le blé, le colza, l'orge, voilà, sont des nouvelles cultures qui aujourd'hui sont très présentes sur les exploitations dans le cadre de la diversité de l'assolement. Et donc j'accompagne les agriculteurs à développer, à adapter ces cultures aux différentes situations. L'apport à deux feuilles est primordial, je pense, dans mon secteur sur le maïs, pour la simple raison qu'on a des excès d'eau, on fait des semis de plus en plus précoces. Hein. L'an dernier, par exemple, les semis du mois de mars étaient des très bons semis. Et on n'aurait jamais imaginé il y a 15-20 ans d'aller semer au mois de mars. Bon voilà, alors est-ce que le climat change? Peu importe, mais on a besoin de s'adapter par rapport, on va dire, aux excès de chaleur que nous avons pendant l'été. Donc il faut qu'on ait, pour le 14 juillet, on ait une floraison qui soit faite sur les maïs. Je localise d'abord au semis, je pratique une bonne localisation avec un engrais bien proportionné, et derrière je prends le relais avec une forme nitrique et ammoniacale telle que l'ammonitrate, voilà, pour ne pas perdre de temps, et aussi des fois pour répondre à des problématiques d'accidents de climat. On a eu l'an dernier des excès d'eau, voilà, avec des coups à 100 mm. Et donc voilà, l'ammonitrate était dans des situations, était une réponse. À 2-3 feuilles, il faut que le maïs démarre vite. Donc j'utilise la stratégie variétale et la stratégie aussi engrais nitrique pour mettre, on va dire, à l'abri de tous ces bioagresseurs, la plante maïs. Donc tout simplement, c'est une compétition qui a lieu entre, on va dire, 2 et 6 feuilles. Et il faut sortir, on va dire, mettre le maïs dans les meilleures conditions de démarrage. Donc le kit Locabon est quelque chose que j'ai commencé à initier il y a une dizaine d'années. Ce qui m'intéressait au départ, c'était de voir si j'obtenais des rendements identiques avec une juste dose positionnée au bon endroit. Donc je me suis vite rendu compte que les rendements étaient sensiblement supérieurs sur les mêmes doses apportées. Je parle d'unité d'azote apporté, et donc avec une humidité inférieure, donc ce qui n'est pas négatif par rapport à des récoltes précoces, surtout si on veut mettre des couverts végétaux derrière. Voilà, c'est aussi comment gagner du temps et se mettre la récolte à l'abri le plus tôt possible. Depuis quelques années, on constate que des nouvelles adventices comme le Datura sont plutôt en fort développement. Et dans le cahier des charges du maïs classe A, nous avons obligation de... Voilà, c'est la bête noire, comme on dit,
à détruire. Donc par rapport à cette situation, il m'a paru intéressant de faire installer chez les agriculteurs des kits Locamo et voire de le développer pour la simple raison que lorsque nous faisions un binage derrière avec des Magendie, des appareils type Magendie, nous avions des problématiques de relevé de datura. Le kit Locamo me permet de ne pas avoir une obligation de binage et derrière de pouvoir ajuster aussi la dose sur le rang. Je trouve l'idée très intéressante et pour la partie adventice, ça permet de gagner du temps. On s'est rendu compte que lorsqu'on appliquait ce genre de produit à 6-7 feuilles, nous avions une réponse du maïs dans les 5-6 jours, donc plutôt très rapide. Et donc je me suis rendu compte sur des essais faits avec certains agriculteurs qu'il y avait un effet très probant sur la partie relevée d'adventice. Voilà. Il n'est pas exclu de faire un binage, hein. L'appareil peut être modifiable, le kit Locamo n'est pas une obligation mais aussi une aide, une souplesse dans la stratégie à adopter sur le moment. Je bine ou je ne bine pas. Donc si il n'est pas nécessaire de biner, je préfère faire apporter de l'azote directement sur le rang donc ce qui évite, on va dire, cette pression adventice supplémentaire. Donc si j'avais à résumer l'intérêt de ce produit azoté, l'ammonitrate, c'est un produit qui est adapté à toutes les cultures de diversification avec faible ou fort vigueur au départ, c'est toujours un atout. D'apporter aussi la juste dose efficace, c'est aussi la gestion des bio-agresseurs, une réponse alternative. C'est aussi par rapport aux adventices, le kit Locamo est une réponse aussi très positive pour essayer d'utiliser moins de désherbants. Hein. Il n'y a pas de solution parfaite, mais il y a des solutions d'accompagnement. Voilà, ce sera le rôle d'accompagner les agriculteurs sur ces situations-là. Nous avons souvent des excès d'eau aussi, donc l'ammonitrate ou des effets de grand froid. L'ammonitrate est une réponse sur ces situations de climat froid ou excédentaire en eau. Dieu sait si nous sommes dans la bonne région pour cela. Voilà, pour toutes ces raisons, je conseille vivement d'essayer l'ammonitrate un peu, beaucoup et pourquoi pas sur toute l'exploitation. On a un retour d'investissement qui est certain.